La phase 2 maintenant consiste à révéler l'esprit. Révéler l'esprit, parce que, comme je dis, l'homme vit dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. Pourquoi l'homme ne vit pas la dimension de la vie directement? Parce qu'on sait que l'esprit vient après. Et c'est un corps qu'on va former. On va former un autre corps qui est l'esprit. C'est ce qu'on appelle le mundi. Et c'est un corps vivant. On ne crée pas, on ne forme pas ce qui est mort, ce qui est sans vie. C'est un corps vivant qui est toujours lié avec l'autre, c'est-à-dire avec l'autre corps qui est l'esprit. Donc, quand tu fusionnes, c'est une seule et même personne, une seule et même entité. La phase 2, toujours dans le livre la dernière entité créée parmi les entités du Grand Ordre des Choses, chapitre 1, versets 6 à 7. Ce fut cet esprit. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit. Parce qu'ici, on est en train de faire allusion à Moto, le premier homme noir qui a été manifesté dans la 7e manifestation phénoménique dans le plan visible. Mais sauf que, avant d'être manifesté dans le plan visible, avant que le premier homme n'arrive sur terre, il existait déjà en tant qu'entité, en tant que pur esprit, au-delà même de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Et il devait venir sur terre pour accomplir une mission. Parce que quand on va demander à ces tintins, à ces pauvres arrivés, ça c'est rigolant, des religions dites révélées, quel est le but de la création? Pourquoi, entre guillemets, selon eux, les dieux a créé l'humanité? Pour eux, a créé l'homme. D'autres vous diront, dans leur cerveau primitif, que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Ah ben dis donc, que Dieu a créé l'homme pour son bon plaisir. Donc ils vont sortir toute forme et sorte de théories qui ne tiennent pas. Donc quand on crée l'homme sur la terre, le plan visible et physique solide, c'est parce qu'il vient pour une mission. Il doit accomplir quelque chose. Il vient en tant que loi pour accomplir. Donc il descend. Pour cela, il se débrouille. Mais avant de se débrouiller, il a connu une existence dans le grand ordre des choses. C'est une entité à part entière. C'est pour cela que je vous ai toujours expliqué que quand une entité que d'autres vont appeler malaïka, ange, peu importe les appellations dans les langues, quand ce que vous appelez ange vient sur la terre, c'est un homme noir qu'on voit. Passez à des tintins qui vont vous expliquer que en Afrique, il y a des gens, ils sont fatigués des gens qui disent que si un esprit apparaît à telle personne, forcément c'est un démon. Pourquoi un ange, ce qu'on appelle des anges, pourquoi un ange ne peut-il pas prendre l'apparence d'une personne, c'est-à-dire d'une personne quelconque, ou bien peu importe l'apparence d'une créature, pour venir s'adresser à un homme sur la terre? Pourquoi quand il y a des visions, pourquoi quand il y a des apparitions, c'est forcément, on les associe aux démons? Il faut comprendre la nature de la spiritualité de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ici, on n'est pas dans Dieu m'a dit, ou le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On n'est pas dans les sensations. On est au-delà de la haute fréquence, là où le temps n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète, je dis ici, quand une entité que vous allez appeler ange, peu importe comment vous allez le nommer, quand une entité du grand ordre des choses descend, c'est un homme noir qu'on voit. Une entité du grand ordre des choses ne va pas descendre et prendre l'apparence de la pré-chute, d'une chute. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le mystère même de la spiritualité. Donc, un esprit, un pur esprit, du grand ordre des choses, ne va pas descendre et prend l'apparence d'une femme. Ça n'existe pas, je le dis. Un esprit ne va pas descendre, prendre l'apparence, je dis bien un esprit du grand ordre des choses, ne va pas descendre, prendre l'apparence d'un animal que vous connaissez. Parce que les animaux que vous connaissez, c'est les animaux de la chute. Et les entités qui sont au service du Verbe, qui n'ont point péché,
connu la chute ne peuvent à aucun moment prendre l'apparence, l'image de ce qui est contre ce qu'ils sont. Donc, eux, ils sont fidèles. Ils ne vont pas prendre l'image de l'infidélité. Donc, avant de venir parler de la spiritualité, il faut vous asseoir et écouter le seul enseignant qui est en face de vous. Donc, c'est en cela où on vous dit que quand un esprit apparaissait, que ce soit mari de nuit, femme de nuit, Mundima Konja, donc les succubes, les incubes, ça pouvait être que les démons. Si un esprit vient, il vient te séduire, il prend l'apparence d'un tel grand-père, d'un homme, de suite, ça peut être qu'un ange déchu. Parce que quand un ange, une entité du grand ordre des choses descend, il ne va pas prendre une autre apparence. Il ne va pas prendre une apparence qui n'est pas de lui-même, qui n'est pas issue d'elle. Ça s'appelle la tromperie. Donc, quand une entité vient, c'est un homme noir que tu vas voir. Ça veut dire que il va camoufler la densité, la puissance, sa propre puissance, sa gloire, pour prendre l'apparence, non pas prendre l'apparence, mais camoufler, c'est-à-dire cette gloire, cette puissance, d'au-delà de la divinité même. Et c'est l'homme noir qu'on va voir. Et c'est toujours la même entité. C'est son même visage. Mais sauf qu'il est dans le lien, dans la dimension du visible, du physique. Et c'est là où on va voir un homme noir. Et c'est là où on précise, j'ai vu un homme noir, j'ai vu un homme semblable, ou bien identique à l'homme noir, à notre race. Son visage avait le visage d'un homme noir avant la chute. C'est logique. Un ange ne va pas prendre le visage d'un homme de la chute. Et c'est là que vous comprenez que votre faux Dieu Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim et son faux Jésus, ils sont mal barrés. Parce que même dans vos propres torchons, Paul de Tarse, il dit que, soi-disant dans vos torchons, que Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus naisse dans la loi. C'est-à-dire à l'époque de la loi. Et il va venir dans un corps semblable à celui de la chute. Vous comprenez? Donc vous dites que votre Dieu est descendu sur terre, il a pris l'apparence d'un homme, il est devenu semblable aux hommes. Oui, il est devenu semblable aux hommes de la chute. Voilà votre Dieu. Donc l'esprit, on vous dit, ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, Mundi, entité créée dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres dont vie, issue d'au-delà du grand voile non visible. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un résumé. Le résumé, c'est on manifeste la vie parce que Moto est la dernière entité qui a été créée dans le grand ordre des choses. Donc lui, on le crée, c'est aussi la vie exactement comme les autres qui ont été manifestés avant lui. Donc c'est la vie qui apparaît et après la vie, c'est le corps-esprit. Oui, on appelle ça le corps-esprit qui va avec le corps de vie. Donc la vie, et devient une entité à part entière. Un être, c'est-à-dire un esprit, un pur esprit. À un moment donné, quand on manifeste l'existence, le plan visible, l'homme doit descendre sur la terre pour accomplir une mission dont beaucoup de gens ne comprennent même pas. L'essence. Pour cela, il doit se dépouiller. Il doit se dépouiller et descendre et venir dans le plan visible. Donc, en venant dans le plan visible, il ne doit pas accomplir sa mission en tant que pur esprit directement. Parce que sa nature spirituelle ne correspond pas à la nature du physique. La densité de son corps-esprit n'est pas semblable à la densité du visible, du physique.
Pour cela, il aura besoin d'un autre corps, un avatar. C'est pour ça qu'on vous dit ici, cet esprit entité a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre l'esprit et le corps. C'est pour ça que dans les torchons des Bibles classiques, dans les livres des Corinthiens, ils vont dire le premier homme vient de la terre et le deuxième est esprit. Vient du ciel. Non, le premier est esprit. Le premier, c'est toujours l'esprit. Et le deuxième, c'est le corps. Moi, je le dis. Parce que tout dépend où on se place. Parce que le premier moto, avant d'exister, il existait en tant que pur esprit. Donc, c'est le premier homme qui doit venir vivre la condition du physique. Donc, pendant qu'il est en train de se débrouiller, écoutez très attentivement la révélation. Pendant que Moto est en train de se débrouiller de sa puissance, ce n'est pas la réincarnation ou l'incarnation. Donc, pendant qu'il est en train de se débrouiller, oui, ou l'incarnation, pendant qu'il se débrouille, c'est là où on va former son corps physique. On est en train de former le corps physique. C'est pour ça que si vous étiez à cette époque, bon, on ne va même pas dire une époque parce que le temps n'existait pas, mais si vous étiez à cet instant, vous allez voir le corps de Moto qui est en train d'être formé. Il est logique de dire que le premier homme, c'est celui physique, vu que vous ne voyez que le physique, vous ne voyez pas le spirituel. Donc, pendant que l'esprit descend, pendant que l'esprit est en train de se dépouiller, parce qu'il y a la pluralité des cieux et même des multivers, il doit descendre et prendre la nature de ces plans en tant que loi. Donc, pendant qu'il descend, on forme le corps dans le plan visible. Donc, on forme le corps physique de Moto.